Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes en direct des 6e rencontres des acteurs publics ici au Conseil économique, social et environnemental. Nous allons parler du débat sur la transition énergétique avec nos invités. Chantal Joanneau, sénatrice UDI, ancien ministre. Laurent Michel, directeur général du climat et de l'énergie au ministère du Développement durable. Et Arnaud Berger, directeur du développement durable, groupe BPCE. Nous allons revenir donc sur ce grand débat initié il y a plusieurs mois, qui touche à son terme. On attend la synthèse définitive des travaux pour cet été, surtout un projet de loi pour l'automne en principe. Laurent Michel, pouvez-vous nous rappeler comment s'est organisé le débat, notamment en région, avec cette dose de démocratie participative? Prenez le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez nous retracer un petit peu comment tout ça s'est passé depuis le début? Oui, donc le débat a été organisé sous le pilotage d'un comité de pilotage de 7 personnes présidé par la ministre Madame Delphine Batho et en s'appuyant, en faisant débattre d'abord un conseil national du débat sur la transition énergétique avec 7 collèges des employeurs aux salariés en passant par les ONG, enfin, je ne les cite pas, tout le monde les connaît. Des groupes de travail, 5 d'abord et puis maintenant 8, un dernier ayant été créé par exemple sur le modèle de la distribution électrique qui est le dernier sujet entré en groupe de travail. Et puis il y a eu effectivement un souhait aussi d'avoir, vous l'avez évoqué, des débats en région qui ont été organisés principalement par les collectivités locales, je dirais principalement mais sans qu'il y ait de hiérarchie, par les conseils régionaux, mais il pouvait y avoir des variétés d'initiatives avec l'appui de l'État et du préfet de région, de Réal et les services. Une journée citoyenne dans 14 ou 15 régions, là aussi avec les conseils régionaux. Un comité citoyen aussi qui servait un peu de miroir. Un groupe d'experts en appui qui livrait un certain nombre d'analyses technico-économiques, environnementales, sociétales, sur les filières, sur les scénarios. Il y a eu plusieurs familles de scénarios, un appui de l'administration, dont notre direction générale de l'énergie et du climat aussi en fourniture de données. Donc, pour vous dire qu'on est effectivement sur la dernière ligne droite, puisque par exemple la semaine prochaine, une synthèse à la fois de présentation mais aussi de débat, il y aura des ateliers par rapport aux travaux régionaux et organisés le 8, lundi 8, en présence de la ministre. Le 10, il y a aussi une séance spécifique Outre-mer avec le ministre de l'Outre-mer, M. Lurel et Mme Batho, et les représentants des zones où là, il y a des particularités physiques, géographiques, mais de gros enjeux, par exemple de maîtrise de l'énergie. Et on doit avoir ensuite un Conseil national du débat, normalement à peu près le dernier, le 18 juillet, qui devrait travailler sur les recommandations, avec quand même une phase encore d'aller-retour, probablement, enfin, qui reste à finaliser pendant l'été, puisque normalement, c'est à la conférence environnementale des 20 et 21 septembre que les recommandations finales du débat seront livrées au gouvernement. La traduction en projet de loi, ce sera avant la fin de l'année. D'abord dire, la traduction, c'est un ensemble de recommandations, une appropriation par le gouvernement des recommandations et des suites à y donner. Ce n'est pas que des lois. Parce qu'à un moment, il y a la loi de programme, normalement ça devrait être une loi de programme, y compris donc soumise à l'avis du CESE dans lequel nous sommes, mais c'est aussi des plans d'action, ça peut être des dispositions réglementaires, quand on parlera de simplification de certaines procédures, ça peut être du réglementaire. S'il y a des plans d'action à mettre en œuvre, ça peut être simplement se réunir avec les acteurs pour faire les plans d'action. Donc on aura, comme dans beaucoup d'exercices de ce type, un suivi qui reste à préciser, mais qui devra continuer à associer les parties prenantes et qui n'est pas que l'élaboration d'une loi, qui elle-même, évidemment, fera l'objet de diverses consultations, puis de l'avis du CESE. Il y a aussi le Conseil supérieur de l'énergie où les acteurs discutent, et évidemment le Parlement. Le calendrier reste à préciser. C'est plutôt quand même du début d'année, sans qu'on puisse dire le jour près, oui. Que, entre autres, vous savez, s'il y a une étape d'avis du Conseil environnemental, économique, social et environnemental, pardon, il a 2 mois maximum pour se prononcer. Vu le sujet, il va peut-être prendre ces 2 mois. Donc il y a un calendrier de travail, évidemment, après. Et bien entendu, il y aura toute la discussion préalable puis en séance au Parlement. Nul doute que les commissions, dès même la phase de préparation, seront très mobilisées sur les commissions du Parlement. On le voit quand même un très long processus, un débat assez riche de plusieurs mois. Chantal Joanneau,
quel regard portez-vous sur ce débat, sur la manière dont il est organisé? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pardonnez-moi de poser cette question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que les enjeux, finalement, les tenants, les aboutissants ne sont pas déjà connus en matière de transition énergétique? Est-ce qu'il ne manque plus que les choix? Non, le débat est vraiment nécessaire. Je pense que quand on est convaincu par ce sujet, on ne peut que se réjouir qu'il y ait un débat. Parce que ce sont des choix de société qui sont effectués. Dans une transition, il y a des gagnants, il y a des perdants. Au global, on espère qu'il y ait plus de gagnants que de perdants, mais ce sont des choix. Est-ce qu'on a envie d'aller vers cette société? Est-ce qu'on veut y aller plus vite que la réalité nous y obligera? Donc c'est toujours une très bonne chose. Et on ne peut pas, quand on est convaincu par l'écologie, considérer que la tenue d'un débat soit une mauvaise chose. Parce que, vous avez raison, les fondamentaux, on les connaît. Ils n'ont pas fondamentalement changé depuis 2007. Néanmoins, il y a eu des innovations. Il y a eu des découvertes nouvelles. Les smart grids ont beaucoup progressé. Les techniques de rénovation des bâtiments ont beaucoup progressé. Et puis, il y a une société qui est confrontée à une crise et qui peut avoir évolué dans ses choix. Donc, non, moi, je n'ai jamais critiqué la tenue d'un débat. Je trouve qu'au contraire, c'est une très bonne chose. Je me tourne vers Arnaud Berger à présent. Quand on regarde les scénarios du débat, il y en avait 4, je crois, qui ont été précisés. On est sur des coûts d'investissement assez élevés. On va parler finances avec vous. On est sur des coûts d'investissement assez élevés, de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. On voit bien que la dimension financière est très importante. Est-ce qu'elle est suffisamment prise en compte dans un débat comme cela? Alors, il y a deux volets. Il y a d'abord son évaluation en termes d'investissement, où là, il faut travailler aussi à ventiler cet investissement entre ce qui va être nécessaire au capital des entreprises, au financement dans la dette à travers les prêts, et même aussi au niveau des subventions. L'autre point, c'est comment on organise ces financements. Et il y a eu un débat aujourd'hui dans le débat national de la transition énergétique sur la gouvernance et sur le rôle prépondérant des régions pour animer ces financements. Et là, il y a un rôle à jouer avec les banques locales. Voilà. Chantal Jouanneau, vous étiez... vous pensez que sur ce débat, en fait, toutes les voix ont été entendues. On sait que, par exemple, on a entendu un représentant du MEDEF récemment, je pense à ça, parce qu'il s'est exprimé la semaine dernière, qui a critiqué, par exemple, l'évaluation des coûts, qui ne trouvait pas ça assez réaliste. Bon, voilà. Est-ce que finalement, la notion économique, financière, le financement de la transition écologique est quelque chose qui est suffisamment bien évalué? Est-ce qu'on peut faire un diagnostic partagé, incontestable là-dessus? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est utopique? Il y a deux points sur l'organisation du débat. Ça a manqué de médiatisation. Voilà. Ça, c'est clair. C'est quand même dommage sur un débat qui concerne... Non, c'est dommage. C'est un problème qu'on voit bien dans les médias. Quand vous parlez d'écologie, tout le monde tourne le bouton. Donc, c'est un vrai problème, je trouve, sur le fond. Ça a manqué de médiatisation, de diffusion. Il y a eu des démarches territoriales, c'est vrai. Mais on n'a pas senti que ça a vraiment mobilisé les foules. Ensuite, sur le consensus. Ça prend du temps de construire un consensus. Nous, on avait pris un parti pris qui était à l'époque que l'État se taise au maximum, parce que dès que l'État commence à parler, tout de suite, les acteurs qui sont autour de la table sont dans la défiance. Et puis le troisième point sur l'évaluation du financement, ce qui est très dommage, et on le voit dans les débats budgétaires actuels, c'est qu'on parle de la transition en termes de coûts. Quand on parlait autrefois du plan Airbus, du plan nucléaire, on parlait d'investissement. Là, on parle de transition en termes de coûts. C'est une opportunité d'innovation formidable, vraiment formidable. Alors combien ça coûtera? Est-ce qu'il faut rester dans les logiques historiques, ancestrales et préhistoriques même d'un financement 100% public? Non. Dès lors qu'il y a des opportunités et qu'on croit que c'est un investissement, le privé doit pouvoir le porter. Alors, il y a d'autres sujets. Il y a des endroits pour lesquels c'est forcément du public. La précarité énergétique, difficile de considérer que ça relèvera simplement du privé, mais dans la transition globalement, je suis convaincue que c'est le privé. Ça peut être d'autres formes, des coopératives énergétiques pour les particuliers, très belle initiative. Moi à l'époque, j'y croyais pas quand j'étais ministre, mais bon, tout le monde peut évoluer. Aujourd'hui, en regardant le sujet, je trouve que c'est un très beau sujet.
Sur la notion coût-investissement, vous êtes d'accord avec ce que dit Chantal Joanneau sur le fait qu'on met en avant le coût, mais pas l'investissement, parce que ça peut rapporter à long terme. Ça biaise un peu le débat, ça fausse un peu, ça apporte un côté négatif peut-être. On peut le voir, et effectivement, si on regarde que les nombres de milliards et les coûts, ça donne le vertige, parce qu'en plus sur l'énergie, on ne se projette pas sur 3 ans. On se projette, on renouvelle, qu'on fasse une centrale à gaz, à nucléaire ou même des éoliennes en mer ou autre, c'est pour très longtemps. Et donc ça s'amortit longuement, donc c'est cher. Il n'y a pas de secret. La R&D fera, on ne sait pas encore forcément dans quel secteur, des gains de productivité, mais les montants de R&D eux-mêmes, rien que la R&D donne un peu le vertige. Si on prend la rénovation thermique des bâtiments, effectivement, c'est des sujets extrêmement lourds en termes d'investissement. Et c'est intéressant qu'il y ait un débat parce qu'on peut voir la question sous plusieurs angles. La rentabilité intrinsèque, on peut voir la rentabilité collective. Quand on parle des compteurs intelligents dans l'énergie, style Linky pour l'électricité, où il y aura Gaspard pour le gaz, selon qu'on regarde simplement le compteur lui-même et son économie pour l'opérateur, ça ne se regarde pas de la même façon. On sait que l'investissement est 5 milliards, mais qu'est-ce que ça rapporte à l'opérateur? Qu'est-ce que ça rapporte à la société en termes d'économie d'énergie chez les clients? Et puis, en termes d'externalités, on revient avec la difficulté de valoriser les externalités, entre autres climatiques. On n'a pas actuellement, en dehors de la chaleur qui sur ce plateau, un cours très élevé du carbone. Donc, ça rend les sujets difficiles. Mais en même temps, c'est bien que ça soit abordé parce que c'est des questions de choix politiques et économiques où les uns interagissent avec les autres, de priorité, de mise en œuvre aussi, parce qu'on fixe des objectifs très importants, comme d'autres pays, sur la rénovation des bâtiments et des logements. J'ai entendu plusieurs fois ma ministre et Madame Duflot dire aujourd'hui on ne manque pas d'argent. On manque de faire arriver l'argent chez les porteurs de projets, parce qu'en plus c'est compliqué. C'est pas du financement 100% public, il y a les questions d'avance, il y a les questions de prêt, il y a comment on s'appuie sur les banques, comment on fait passer l'information. Donc ça a une dimension économique, il y a des dimensions compétitivité, prix de l'énergie. D'un côté, on sait qu'il faut qu'il y ait un signal prix. Si c'est subventionné, y compris pour les gens en précarité, ça n'encourage pas aux économies. De l'autre côté, on sait qu'à court terme, sur certains secteurs, c'est difficile parce qu'il y a des concurrents internationaux qui auront toujours de l'énergie moins chère, mais en ce moment spécialement moins chère. Donc tout ça, c'est difficile, mais c'est pris en compte par le débat. On ne peut pas non plus dire qu'un tel débat peut, même en 8 mois, arriver à l'équation magique parce qu'elle n'existe pas. Ce que le débat essaye de faire, et qu'il faudra encore, je pense, des études après, dans les choix proposés au gouvernement, au Parlement, quand il y aura des programmations d'investissement. Il faudra éclairer, une fois qu'on trace des scénarios, si on dit tant de mégawatts, combien ça coûte, tout, ça s'affinera. D'un côté, on peut dire aussi qu'en 8 mois, parties prenantes nous disent, moi je ne suis pas spécialement là pour faire la publicité de ce débat, que je n'ai pas organisé, puis il y a eu un choix d'un secrétariat général du débat, donc je ne suis même pas en train de vendre ce qu'on a fait, mais il y a des gens qui nous disent, finalement on n'avait jamais discuté autant sur ce sujet entre ONG, entre fabricants d'électricité, grandes entreprises et CAPEB et syndicats. Et là-dedans, les gens voilà. Et les gens disent qu'il y a eu un approfondissement de ces sujets. Alors après, c'est compliqué, on regarde à l'étranger, mais on ne désespère pas, heureusement. Arnaud Berger ? Oui, alors, il y a eu des réactions pour Madame Joanneau sur les investissements. On peut relater qu'aujourd'hui, l'efficacité énergétique se finance déjà. Les travaux d'économie d'énergie, depuis le Grenelle, ont déjà eu un coup d'accélération. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 milliard d'encours pour les caisses d'épargne sur les financements verts. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on dit on ne manque pas d'argent, bon, mais c'est surtout, parmi l'argent que l'on a, c'est comment faciliter sa distribution, la distribution des prêts. On a des prêts qui existent. Il y a le prêt sur les livrets de développement durable, liés au crédit d'impôt. Il y a les éco-PTZ aujourd'hui. C'est comment on facilite la distribution de ces prêts. Et là, il y a un rôle véritablement à jouer entre les collectivités locales et les banques locales, puisque ce marché aujourd'hui est surtout lié à des grands groupes, certes, mais aussi à un tissu de PME qu'il faut animer en région.
Et c'est là où il y a un rôle nouveau dans la gouvernance, c'est comment coordonner cette animation, non pas uniquement au niveau des banques ou des caisses d'épargne seules, mais aussi avec les collectivités. Ce sont des nouveaux partenariats à mettre en place. Pour nous, au niveau des caisses d'épargne, on l'a mis en place avec l'aide de la Commission européenne qui nous a demandé d'organiser ces financements avec l'appui d'une banque publique, mais là allemande, qui s'appelle la KfW, à travers donc des produits, des prêts innovants. C'est-à-dire que ça passe aujourd'hui, cette animation, cette co-animation, passe par une convention entre la banque locale, en l'occurrence une caisse d'épargne, et la collectivité. Une fois que la convention est signée pour l'animation de ce marché, la collectivité touche de l'argent par la Commission européenne pour aider cette animation de marché, et la banque touche de l'argent à taux préférentiel par la banque publique allemande pour le faire. Mais au-delà de cela, c'est comment développer au sein d'une région des systèmes d'épargne locale, de fonds de garantie. Alors là, on pourra en reparler parce que je pense que c'est un produit qui peut être phare dans la viabilité de ces marchés plus tard, parce qu'il y a des demandes d'investisseurs, mais il faut surtout travailler à la viabilité des projets qui sont mis en place au sein d'un marché très diffus. Voilà, c'est l'argent, de l'investissement, mais surtout un rôle nouveau entre collectivités et caisse d'épargne locale. Je tourne vers vous, Chantal Joanneau. Ce débat touche malheureusement à sa fin. Là, je m'adresse à l'ancienne ministre, à la parlementaire que vous êtes, la sénatrice. Le biais qui a été pris dans ce débat par le gouvernement de dire la transition écologique, elle est porteuse d'emploi, de croissance, de prospérité. Est-ce que là, malgré ça, vous le dites vous-même, le débat a du mal quand même à accrocher un petit peu dans l'opinion, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque à trop promettre ? Là, c'est à la politique que je m'adresse, qui aura sans doute à se prononcer sur le projet de loi l'année prochaine. La politique, elle vous dit très simplement qu'on ne peut pas d'un côté dire c'est formidable, c'est de la création d'emplois, et de l'autre côté réduire un budget de 7% en disant bah non, c'est un coût. Donc il faut un peu de cohérence dans les propos et dans les actes. C'est crédible. Fait, on promet pas dans ce débat-là. On dit simplement que cette transition, elle aura lieu. Parce que épuisement des énergies, augmentation de leur prix, parce que épuisement des ressources stratégiques globalement, ça c'est un sujet central. Donc elle aura lieu. Le seul débat, c'est est-ce qu'on l'anticipe ? Est-ce qu'on prépare notre système économique pour modifier les signaux ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les signaux ne vont pas dans ce sens, et notamment les signaux du modèle économique. Ou est-ce qu'on attend qu'elle arrive et on la subit ? C'est ça l'intérêt de ce débat. Après, il y a beaucoup d'autres sujets qui mériteraient d'être posés. On parlait du modèle économique. Il ne faut pas simplement parler de la fiscalité écologique. La fiscalité écologique seule, elle va être vécue comme un impôt supplémentaire. Il faut plutôt s'interroger sur ce que les Suédois ont fait. Ils ont fait la taxe carbone. En parallèle, ils ont baissé les taxes qui pesaient sur le travail et sur les entreprises. C'était une vision globale d'un système économique. Il faut parler d'urbanisme. Il faut parler des nouvelles technologies que nous offrent les réseaux, les imprimantes 3D, les centres de coworking. Tous ces sujets-là participent à la transition énergétique. Merci Chantal Joanneau, merci Arnaud Berger, merci Laurent Michel. Ce débat s'achève, je vous donne rendez-vous pour la plénière de tout de suite à 18h30 dans quelques instants avec le secrétaire général de la modernisation de l'action publique, Jérôme Filippini, dans 4 minutes exactement en direct sur Acteurs Publics TV. Merci, bonne soirée.